Si vous prévoyez un voyage au Vietnam, il y a une nouvelle exigence de voyage importante dont vous devriez être informé. À partir du 1er juillet 2026, le Vietnam prévoit d'introduire des déclarations de santé obligatoires pour de nombreux voyageurs traversant ses frontières. Et cette règle pourrait ne pas s'appliquer uniquement aux touristes entrant dans le pays. Elle pourrait également affecter les voyageurs au départ, les passagers en transit, et d'autres personnes traversant les points de contrôle frontaliers vietnamiens. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qui change en juillet, à qui les nouvelles règles pourraient s'appliquer, comment le processus de déclaration de santé pourrait fonctionner, ce dont les voyageurs pourraient avoir besoin avant de prendre l'avion, et quelques conseils pratiques pour faciliter votre voyage. Le Vietnam reste l'une des destinations les plus populaires d'Asie du Sud-Est, mais les exigences de voyage continuent d'évoluer. Alors, cela étant dit, commençons. À partir du 1er juillet 2026, le Vietnam exigera officiellement des déclarations de santé pour les voyageurs entrant au Vietnam, quittant le pays ou transitant par celui-ci. Selon les rapports liés à la loi vietnamienne, révisée sur la prévention des maladies et au règlement de quarantaine sanitaire, les nouvelles mesures visent à renforcer la prévention des maladies et à améliorer la surveillance sanitaire aux frontières. Il est important de noter que l'exigence s'applique quelle que soit la raison du voyage. Donc, que quelqu'un visite le Vietnam pour le tourisme, les affaires, les visites familiales, les séjours de longue durée ou simplement pour une correspondance via un aéroport vietnamien, la règle peut toujours s'appliquer. Cela signifie que les voyageurs se rendant au Vietnam après juillet 2026 devront prêter une attention particulière aux procédures d'entrée et de transit mises à jour avant leur voyage. Une déclaration de santé est un formulaire que les voyageurs remplissent avant de traverser la frontière. Selon les rapports actuels, le formulaire peut être soumis en ligne ou sur papier au point de contrôle frontalier si nécessaire. La déclaration peut demander des informations telles que l'historique de voyage récent, l'état de santé actuel, les éventuels symptômes de maladie, ou d'autres détails liés à la santé demandés par les autorités. Les autorités ont également indiqué que les formulaires devraient être disponibles en vietnamien et en anglais, ce qui devrait faciliter le processus pour les voyageurs internationaux. L'un des détails les plus importants que les voyageurs doivent de connaître est le calendrier. Selon les nouvelles règles, les déclarations de santé devraient être remplies dans les 7 jours précédant l'entrée, la sortie ou le transit par le Vietnam. Il ne s'agit donc probablement pas d'une chose que les voyageurs devraient laisser à la dernière minute à l'aéroport. Au lieu de cela, cela pourrait devenir une autre étape de routine avant le départ, similaire à la vérification des exigences de visa, des formulaires douaniers ou des documents de la compagnie aérienne. Et selon la manière dont le système est mis en œuvre, les compagnies aériennes pourront également rappeler aux passagers de remplir la déclaration avant d'embarquer sur leur vol. Le Vietnam affirme que l'objectif est de renforcer les mesures de prévention des maladies et d'améliorer la surveillance sanitaire aux frontières. Les fonctionnaires veulent que les autorités identifient mieux les risques potentiels de maladies infectieuses entrant ou sortant du pays. Conformément aux réglementations mises à jour, les agents sanitaires peuvent surveiller les voyageurs afin de détecter d'éventuels symptômes et effectuer des contrôles de santé supplémentaires si nécessaire. Cela pourrait inclure des contrôles de température, des évaluations de santé ou des demandes d'informations supplémentaires dans certaines situations. Si les voyageurs présentent des signes de maladie ou des risques sanitaires possibles, les agents de quarantaine peuvent effectuer des mesures de dépistage supplémentaires, y compris l'examen des documents de voyage, la pose de questions liées à la santé et la collecte d'informations pertinentes sur les voyages ou l'épidémiologie. Les individus soupçonnés de transporter des maladies infectieuses peuvent également subir des évaluations médicales et des mesures de contrôle sanitaire supplémentaires conformément aux réglementations vietnamiennes. Actuellement, de nombreux voyageurs se demandent si cette nouvelle exigence pourrait rendre les voyages plus compliqués. Parmi les préoccupations discutées, on retrouve des temps de traitement plus longs à l'aéroport, des formalités administratives supplémentaires avant le voyage, des questions sur la documentation de vaccination et d'éventuels retards pour les passagers en transit. Pour l'instant, plusieurs détails de mise en œuvre ne sont pas encore clairs. Par exemple, quelle situation pourrait déclencher un dépistage supplémentaire ? Si une preuve de vaccination pourrait être demandée plus largement,
et à quel point l'application pourrait être stricte dans différents aéroports et passages frontaliers. Donc, bien que la politique globale ait été annoncée, les voyageurs attendent toujours des directives plus détaillées des autorités vietnamiennes. Si vous prévoyez de voyager au Vietnam après le 1er juillet 2026, la meilleure chose à faire est de vous préparer à l'avance et de vous tenir informé avant votre départ. Étant donné que la nouvelle exigence de déclaration de santé s'applique aux voyageurs entrant au Vietnam, quittant le pays, et même à certains passagers en transit, il est important de vérifier les dernières règles de voyage avant de vous rendre à l'aéroport. Les voyageurs sont censés remplir la déclaration de santé dans les 7 jours précédant le voyage, et selon les rapports actuels, le formulaire peut être soumis en ligne ou sur papier, selon la manière dont le système est mis en œuvre dans des aéroports ou des passages frontaliers spécifiques. Une fois que des détails plus officiels seront publiés, il sera judicieux pour les voyageurs de se préparer tôt et de s'assurer que toutes les exigences sont remplies avant d'arriver à l'aéroport. Autrement, si vous avez un vol de correspondance, ou si vous souhaitez quitter l'aéroport rapidement après l'atterrissage, les retards causés par des documents manquants ou un dépistage supplémentaire pourraient devenir très frustrants. Et si les règles s'appliquent également aux passagers en transit, les voyageurs ayant des vols de correspondance via le Vietnam pourraient vouloir en tenir compte attentivement lors de la planification des temps d'escale, en particulier dans les aéroports internationaux très fréquentés. Comme de nombreux voyageurs le savent déjà, les aéroports de Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Phu Quoc peuvent devenir extrêmement fréquentés, surtout pendant les périodes de pointe. Ainsi, se préparer à l'avance pourrait contribuer à rendre le processus d'arrivée et de départ beaucoup plus fluide. C'est aussi une bonne idée de garder les documents importants facilement accessibles pendant votre voyage, y compris les carnets de vaccination si cela s'applique, ou d'autres documents liés à la santé au cas où les autorités les demanderaient. Et comme le dépistage de la température ou des contrôles de santé supplémentaires pourraient avoir lieu à certains postes frontaliers, vous donner du temps supplémentaire à l'aéroport pourrait aider à éviter un stress inutile, surtout pendant les périodes de voyage chargées. Pour la plupart des voyageurs, cela pourrait simplement devenir une autre étape de routine avant le voyage, similaire aux procédures d'immigration ou de douane. Mais se préparer à l'avance pourrait rendre le processus beaucoup plus fluide. Pour récapituler rapidement, à partir du 1er juillet 2026, le Vietnam introduira des déclarations de santé obligatoires pour les voyageurs entrants, sortants et en transit. Les formulaires pourront être remplis en ligne ou sur papier. Les voyageurs sont censés les soumettre dans les 7 jours précédant le voyage, et des dépistages de santé supplémentaires pourraient également avoir lieu à certains postes frontaliers ou aéroports. Bien que de nombreux détails soient encore en cours de finalisation, rester informé et se préparer tôt aidera probablement les voyageurs à éviter des complications inutiles pendant leur voyage. Et bien sûr, à mesure que le Vietnam publiera de nouvelles mises à jour officielles et des détails de mise en œuvre sur le fonctionnement de ce système, nous continuerons à vous tenir informés ici même sur la chaîne. Que pensez-vous de la nouvelle exigence de déclaration de santé du Vietnam pour les voyageurs? Pensez-vous que des mesures comme celle-ci contribuent à améliorer la sécurité des voyages? Ou pensez-vous qu'elles rendent les voyages internationaux plus compliqués? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.